Je suis Violet Jessop. Beaucoup m'appellent la femme insubmersible. J'ai survécu à 3 naufrages. Ces accidents ont changé ma vie à jamais. Chacun m'a mis à l'épreuve, mais j'ai réussi à les surmonter. Voici mon histoire. Je suis née le 2 octobre 1887 en Argentine. Mes parents étaient des immigrants irlandais. La vie était simple mais difficile. Mon père travaillait comme éleveur de moutons. Nous étions une grande famille et l'argent était toujours rare. Quand j'étais une jeune fille, je suis tombée très malade. J'avais la tuberculose et les médecins ont dit que je mourrais. Mais je ne suis pas morte. Je me suis rétablie et cela m'a rendue forte. Je crois que c'est, à ce moment-là, que mon esprit est devenu incassable. Après la mort de mon père, ma famille a déménagé en Angleterre. J'avais seulement 16 ans et nous avions besoin d'argent. J'ai décidé de travailler comme hôtesse de l'air sur des navires. Ce n'était pas facile, mais j'étais déterminée à aider ma famille. J'étais jeune, seulement 21 ans, lorsque j'ai rejoint mon premier navire. En 1911, je travaillais sur le RMS Olympique. L'Olympique était un navire de luxe, très grand et magnifique. Tout le monde voulait y voyager. J'étais nerveuse, mais j'aimais le travail. Prendre soin des passagers, servir à manger et aider les gens me faisait me sentir utile. Un jour, l'Olympique est entré en collision avec un navire de guerre britannique appelé le HMS Hawke. Le choc a été violent. Il a secoué tout le navire. Les gens criaient et tombaient. Je me suis accrochée à une rambarde, terrifiée mais concentrée. Mon entraînement a pris le relais. J'ai aidé à calmer les passagers, les guidant vers la sécurité. Miraculeusement, l'Olympique ne coula pas. Il fut endommagé, mais parvint à atteindre la côte. Ce fut ma première expérience du danger en mer. J'ai pensé, peut-être que c'est un signe pour arrêter. Mais je ne me suis pas arrêtée. J'aimais trop la mer. En 1912, j'ai été affectée au Titanic. C'était le plus grand navire du monde. Les gens l'appelaient insubmersible. J'étais excitée. Tout le monde l'était. Le navire était magnifique, rempli de luxe et de gens raffinés. Des passagers, riches et pauvres, tous excités, à l'idée d'une nouvelle vie en Amérique. Le 14 avril, le Titanic heurta un iceberg. Il était tard, dans la nuit. Le navire commença à pencher et le chaos éclata. Les passagers étaient sous le choc. Beaucoup étaient confus et certains ne comprenaient pas le danger. Je l'ai fait. Je savais
que c'était grave. Les membres de l'équipage m'ont dit de monter dans un canot de sauvetage. Ils avaient besoin de quelqu'un pour servir d'exemple aux autres femmes et enfants. Je ne voulais pas y aller, mais je n'avais pas le choix. Je suis montée dans le canot de sauvetage 16, tenant un bébé que quelqu'un m'avait remis. Je ne savais pas où était la mère. Je tenais le bébé, bien fort, tandis que nous descendions dans l'océan sombre et glacé. Le froid était insupportable. Nous avons regardé le Titanic s'incliner davantage, puis se fendre en deux, disparaissant sous les vagues. J'étais sous le choc. Les cris des gens mentaient. Des heures plus tard, le Carpathia nous a secourus. J'étais en vie, mais je ne pourrai jamais oublier cette nuit. Après le sauvetage, une femme a pris le bébé de mes bras, sans dire un mot. Je n'ai jamais su qui elle était, mais j'espérais qu'elle était la mère du bébé. Les années suivantes ont été difficiles. J'ai pensé à tout arrêter, mais la mer m'appelait. J'ai décidé de travailler comme infirmière pendant la Première Guerre mondiale. J'ai été affectée au HMHS Britannique, un navire-hôpital. Le Britannique était le navire jumeau du Titanic, tout aussi grand et majestueux. En 1916, nous étions en mer Égée, près de la Grèce. C'était une journée paisible, des eaux calmes, aucun signe de danger. Puis, une explosion retentissante secoua le navire. Le Britannique avait heurté une mine. L'eau s'est engouffrée, inondant les ponts inférieurs. Je pouvais entendre les moteurs, toujours en marche, poussant le navire vers l'avant. Nous savions que le navire coulait rapidement. Les canots de sauvetage ont été abaissés dans l'eau, mais c'était le chaos. J'ai sauté dans la mer, effrayé, mais concentré sur ma survie. Je ressentais la force des hélices qui me tiraient vers le bas. J'ai réussi à me dégager, mais ma tête a heurté quelque chose de dur. J'ai appris plus tard que c'était la quille du canot de sauvetage. D'une manière ou d'une autre, j'ai atteint la surface. Ma tête saignait et je me sentais étourdi. Mais j'étais en vie. Des heures plus tard, les navires de secours sont arrivés. Le Britannique était parti, reposant au fond de la mer. C'était mon 3e naufrage, et j'étais toujours là. Les gens ont commencé à m'appeler la femme insubmersible. Ils pensaient que j'avais de la chance, mais je ne me sentais pas chanceuse. Je me sentais fatiguée et hantée. Chaque nuit, j'entendais les cris du Titanic et ressentais le froid de la mer du Britannique. Cela me hantait. J'ai continué à travailler sur des navires après la guerre. J'étais encore jeune et la mer était la seule vie que je connaissais. Mais j'étais prudente. Je prenais chaque voyage au sérieux, toujours alerte et prête à tout. Je n'ai jamais voulu être célèbre. Je voulais seulement travailler et aider les gens.
La mer était ma maison, mais c'était aussi ma plus grande peur. Chaque naufrage m'a appris quelque chose. L'Olympique m'a appris à rester calme dans le chaos. Le Titanic m'a appris que la vie peut changer en un instant. Le Britannique m'a appris la valeur de la survie et du courage. En vieillissant, je me suis installée et j'ai quitté la mer. Je passais mes journées, tranquillement, me souvenant des personnes que j'avais rencontrées, des vies que j'avais touchées et des miracles auxquels j'avais assisté. Je pensais aux passagers du Titanic, aux soldats du Britannique et à la vie que j'avais menée. J'étais une femme simple, mais la vie m'avait rendue insubmersible. La mer m'avait mise à l'épreuve, mais j'avais survécu. Et maintenant, en repensant à tout cela, je me sens reconnaissante. Reconnaissante pour la vie, pour la force et pour chaque souffle que je prends.